Bedrat Hashem, on en était donc d'Afpe Gimel Hamoud Aleph, au niveau du Tanoura Banan, au milieu du Hamoud, donc on avait pris un petit peu de retard hier parce que c'était des calculs qui étaient un petit peu qui prenaient du temps. Donc on en est à Tanoura Banan, Sa Yerushalmit Yetera Midbarit tout. Alors voilà, donc là je remets un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait dit hier, rapidement. Hier on avait parlé du Shiur pour le Hirouv Chatzerot, pour le Hirouv Tchoumin Mechila, le Hirouv Tchoumin qui est de 2 Seudot. J'étais Seudot, l'école Echad Ve'echad. Après on avait vu, on était rentré dans le détail, combien et comment calculer ces 2 Seudot. Et on avait fait intervenir la notion de Kikar. On avait vu une marloquette, Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Shimon. On avait dit que d'après Rabbi Yochanan ben Broka, les jetés Seudot c'est un Kikar qui coûte 1 pondion. Lorsque le char, le cours du blé, il est de 4 CA, 1 CELA. Alors voilà, ça, on va pas... Vous l'avez pas fait dans le chemin, ça 4 CA, 1 CA, c'est une Mishnah d'Ampéa qui rapporte un petit peu de plein d'endroits. Mais en tout cas, là, en gros, je vais pas refaire tous les calculs qu'on avait fait hier. Donc ça, c'était l'avis de Rabbi Yochanan Broka, et Rabbi Shimon, il avait dit que 2 Seudot, c'est 2 tiers de Kikar. Ok, donc ça, c'était en gros ce qui était marqué dans la Mishnah. Maintenant, après, on était entré dans les calculs exactement, combien ça représentait en tant que Betim. On avait fait une petite parenthèse sur le shiur de Tumat Ochlim. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on avait dit hier. Maintenant, je vais reprendre Tanoura Banan Sa Yerushalmit et je vais un petit peu au fur et à mesure rappeler ce qu'on avait dit hier, ce qui est nécessaire pour la compréhension de la Gemara. Donc là, on sait que en réalité les shiurim, il y a eu des dévaluations au fur et à mesure du temps. Donc qui a fait que finalement la mesure qu'on connaissait à la base, qu'on appelle la mesure midbarit, qui était celle qui était citée au moment de, enfin qui est marquée dans la Torah, quoi. Quand la Torah elle te parle de quantité, de shiurim, elle te fait référence à ce qu'on appelle nous le shiur en midbarit. Par exemple, quand la Torah elle te parle d'une efa midbarit, d'accord, ça c'est une certaine mesure. Après, quand ils sont arrivés à Yerushalayim et après à Tzipori, lorsqu'il y a eu les déplacements du Beddin, etc. Donc le Yishuv qui s'est un petit peu déplacé, donc les shiurim ils ont été dévalués. Voilà, ils ont augmenté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une dévaluation de 1/6. Alors 1/6, c'est 1/6 millégav qui est 1/5 millébar. Ça veut dire quoi? Enfin, ça dépend comment tu vois en 1. Voilà, ça veut dire que exactement, ça veut dire qu'en réalité, la formule, elle est que 6 midbarit sont devenus 5 Yerushalmit. D'accord? Alors attends, ça a diminué. Donc ça a augmenté, j'ai dit que ça a augmenté. Donc ça veut dire que ça a augmenté, c'est-à-dire que une... D'accord. Donc là, ce que nous dit la Braïta. Tanoura Banan, CA Yerushalmit, un CA Yerushalmit, Yetera al midbarit, Shtut. Il a 1/6 de plus que le midbarit. Puisque 6 midbarit donne 5 Yerushalmit. Donc la Yerushalmit, elle a 1/6 de plus que... Elle a 1/6 de plus que la midbarit. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, tu prends la midbarit, tu la coupes en 5. Donc 5 midbarit, tu as 5. Tu rajoutes une entité. Ça fait 6. Et ça donne les 5 Yerushalmit. D'accord? Les 6 midbarit donnent 5 Yerushalmit. C'est par 6. Ça veut dire que tu prends... Par exemple, je sais pas, si tu prends une seule midbarit, tu la coupes en 5. D'accord? Et tu en rajoutes une autre entité de ce 1/5 là, tu rajoutes encore une autre. Ça te fait 6/5. 6/5, ça te fait une Yerushalmit. D'accord? Alors, donc la formule, c'est que c'est 5 midbarit, ça donne 6 midbarit, ça donne... Exactement, 6/5. 6 midbarit donne 5 Yerushalmit. Et la même chose pour le passage entre la midbarit, entre la Yerushalmit et la Tziporit. Pareil aussi, ils ont encore une... Enfin, c'est vrai que c'est pas d'évaluation, c'est là que ça a augmenté, quoi. C'est l'inflation, quoi. C'est que finalement, enfin, c'est pas de l'argent, mais c'est des shiurim. Ça a aussi augmenté de 1/5, c'est-à-dire que 5 Yerushalmit, 6 Yerushalmit Mechila sont devenus 5 Tziporit. Très bien. Donc maintenant, entre Tziporit et midbarit, alors la Gemara, elle a voulu faire un petit raccourci,
qu'il y a en fait une petite erreur de calcul. Avec moi, enfin une erreur. Avec moi, elle va comprendre tout de suite, elle va dire si c'est 1/6 que tu rajoutes à chaque fois, donc pour passer de l'un à l'autre, tu rajoutes 2/6, c'est-à-dire 1/3. Sauf que tu as changé le référence. Voilà, alors avec moi, elle va dire c'est quoi la référence pour ton tiers. Et elle va voir que finalement on s'en sort pas. Et là, on va rentrer dans des conversions. Ces dévaluations, elles ont des conséquences pour nous, pour les héros et tout ça, pour les cheveux du héros. C'est ça? Exactement. Ouais, non, à la base, le betsa c'est toujours le même. Le betsa c'est la même chose à ce niveau-là. Le betsa c'est la même chose. Ça veut dire qu'en final, quand tu calcules en betsa, ça reste la même chose. Ah, alors, on va voir. Quand tu arrives au betsa, ça reste. Le betsa il est la même chose. À la base, pour le midbarit, alors pour le midbarit, c'est ce qu'on a parlé hier. Je rappelle un petit peu le fameux K-esclave Yagoudou, qui est moyen technique pour savoir faire les conversions. K-esclave, c'est les rachetés votes de Kor, Kour, Efa, CA, Kav, Log, Betsa. Yagoudou, c'est 10. Yagoudou, c'est Yud, Gimel, Dalet, Vav, Dalet, Vav. En fait, c'est-à-dire qu'un cours, c'est Yud, Efa. Une Efa, c'est Gimel, CA. Une CA, c'est Vav, cabine. Un CA, c'est 6 cabines. Un Kav, c'est 4 login. Un log, c'est 6 betim. Ça, c'est la règle de base, d'accord? Et en fonction de ça, maintenant, les calculs vont être simples. Donc maintenant, en réalité, le CA midbarit de base, lui, il est sur une base donc d'après ce que je vous ai dit, un CA, vu que un CA c'est 6, un CA c'est 6 cabines et un CAV c'est 4 logins, il y a combien de logs dans un CA? Il y en a 24. Et vu que un log c'est 6 betim, donc il y a combien de betim dans un CA? Donc 24, donc il y en a 144. 144, d'accord? Donc le CA midbarit correspond à 144 betim. Donc, si tu rajoutes un cinquième, un sixième, là, le shtout, là, tu arrives à combien? Ah, d'accord, exactement. 172. Et donc, on va voir. Hein. Joseph. Ah, Ramak. Alors, il est rentré? Je crois qu'il est dans le. Non, mais il est rentré là ou je la capte? C'est bon. Ah, il est pas rentré. Ah, ok, d'accord. Alors, très bien, donc je continue la suite. Alors, je reprends dans les mots, vous allez voir. Tanoura Balantia, Yerushalmit, Yiteral Midbarit, Shtout. Le Yerushalmit, il a un sixième de plus que le Midbarit. D'accord? Le Shel Tziporit, il a Yiteral Yerushalmit, Shtout. Le Tziporit, donc qui est la troisième mesure, elle a une différence de Shtout par rapport de 1 sixième. Salut, voilà, donc on en est à Tanoura Banan, on en est à Daf Pegimel Amoudalev. Bon, je sais pas si t'as une Gemara devant toi, mais en tout cas, voilà. Ah, très bien, ok. Donc Tanoura Banan, je reprends. CA Yerushalmi, Yeteral Midbarit, Shtout. Le CA Yerushalmi, donc la mesure en Yerushalmi, elle a 1 sixième de plus que la mesure qui était la référence dans le Midbar. Et le de Tzipori, elle a 1 sixième de plus par rapport à la Yerushalmit. La Gemara elle te dit Nimtseta chez le Tzipori, Yeteral Midbarit Shlish. Donc la Gemara elle fait un petit raccourci qui va un petit peu embrouiller comme on va voir juste après. Que en fait entre la Tziporit et la Midbarit, si tu veux faire le lien, c'est un tiers. Alors, on m'a dit un tiers de quoi? Alors on va voir, on va calculer parce que finalement, lorsqu'on passe par les étapes un shtout, on arrive comme on avait dit 144, 173 et 207. Et on avait vu que avec les vérodotes on arrive à 217. D'accord? Mais donc là maintenant, quand tu fais ce calcul là, on s'en sort pas tellement. La Gemara va essayer de dire, elle va dire, alors je comprends pas, c'est le shlish de quoi? Shlish d'Eman. C'est quoi la référence pour ton tiers? La Gemara dit, il est maté le shlish de Midbarit. D'accord? Donc ça veut dire que t'as combien de betim dans le Midbarit? Mirde shlish de Midbarit, Kama Avu. C'est quoi le shlish de 144? C'est quoi le tiers de 144? C'est combien? Alors c'est combien le shlish? C'est 48. 48, ça fait 144. D'accord? 48, 96, 148, 144. D'accord? Donc c'est Arbaïn Vetamia. Or, quand tu prends 144 et que tu rajoutes 48, ce fameux tiers, bah tu arrives pas aux 217 qu'on doit obtenir au final pour les Tziporites. D'accord? Arbaïn Vetmania et 144 plus 48, c'est encore loin des 217 qu'on doit obtenir. Hein. Pourquoi tu rajoutes
Parce qu'on te dit que la différence entre le midbarit pour arriver au tziporit, c'est un tiers. D'accord? Donc, ve'ilu utfa, pourtant la différence elle est de shitin vetlat. Elle est de 63. Pourquoi elle est de 63? Puisque 144 plus 63, ça fait 207. On avait dit 207, donc on avait rajouté les VO2 pour arriver à 217. Mais c'était 207 le calcul quand tu faisais en netto, quoi, disons en arrondi, quoi, sans rajouter les VO2, les petites virgules. T'arrivais à 207. T'arrivais à 207 bétimes. Donc quand tu rajoutes un tiers, c'est-à-dire 48 bétimes sur 144, t'es encore loin des 207 bétimes qu'on doit obtenir dans la mesure Tziporit. Alors, Ve'ela, alors tu vas dire quoi? Shlish Yerushalmit. Alors l'Agma, elle fait un truc, elle envisage un truc très bizarre. Le Shlish Yerushalmit. Bichlal. Là, on est en train de parler entre du Midbarit à Tziporit, mais elle veut essayer de faire le calcul avec le Shlish Yerushalmit. Attends, comment tu arrives à Shlish? C'est faire le calcul avec le Shlish Yerushalmit. Parce qu'on a dit déjà que entre Yerushalmit et Tziporit, c'est un shoot. Donc quand tu fais un sixième et encore un sixième, c'est oui, mais pourquoi tu... 2 sixièmes, c'est un tiers. Comme ça, l'Agma, elle a voulu faire J'ai l'impression comment que dire? tu te contredis, parce qu'on a dit que c'est un shoot de Yerushalmit. Le Tziporit, c'est un shoot de Yerushalmit. Et là, tu dis non, c'est un tiers. Mais non, entre la Tziporit et la Midbarit. Ah, c'est-à-dire que... Entre les deux extrémités là. Ah, c'est-à-dire qu'il y a... Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Donc là, on a fait un tiers. Mais le problème, c'est qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Parce qu'en réalité, le Yerushalmit, il y a un sixième par rapport à la Midbarit. Donc c'est deux références différentes. Après, par rapport à ça, il y a le 1 sixième entre le Midbarit et le Tziporit. Bon, en tout cas, la Gemara, elle veut essayer de voir, elle veut essayer de comprendre, elle te dit. Finalement, on va voir par rapport au Yerushalmit. Le Yerushalmit, il fait combien? Le Yerushalmit fait 173 bétim. Ça, on est arrivé hier sur la conclusion, 173 bétim. D'accord? Maintenant, si tu prends un tiers de 173. 58. Combien? 58. 58. Un tiers de 173, c'est 58. Donc je rajoute 58 sur les 144. T'es encore loin. Encore loin. T'arrives même pas à 200. Hein? D'accord? Donc la moyenne c'est 58 moins un tiers. 58 moins un tiers. En fait c'est 57 66. 57 66. C'est 57 et 2 tiers. Non, le Yerushalmit c'est combien? 176? 173. 173. D'accord? Alors regarde dans le monde de la Gemara, comme dit la Gemara ici. Alors on va essayer de voir le tiers de la Yerushalmit. Et là, Shlish de Yerushalmit. Alors Shlish dit Kama, c'est combien le Shlish de 173 bétim? C'est Chamishim Vetam Nyan Nechetilta. C'est 58 moins un tiers, 57,66. La Gemara te dit Veilu Utfa. Pourtant la différence qu'il y a entre les 144 et les 207, c'est 63. Donc on s'en sort pas. Shitinutlat. Là on va prendre le tiers du Tziporit alors finalement. Le tiers de 207. Le tiers de 207 ça fait combien? Vela de Tziporit, Shlish de Kama avait. C'est combien le tiers de 207? Avait Shiv'im Neche Chada. 210. Hein? Donc c'est 69. C'est-à-dire, quand tu fais 70 x 3, ça fait 210. Et donc 69. D'accord? 69 x 3, ça fait 207. D'accord? Donc, 69. Or, tu as 69 sur 144. Là, tu dépasses. Là, on est, on est à 213. D'accord? Veilou Utfa, Samer Gimel. Donc 69, tu dépasses. Et là, Marbiamel, elle dit, c'est quoi? Je vais te rajouter une phrase dans la braïta pour me comprendre. C'est la phrase à peu près. Bekarov. C'est Amar Birmia, Rika Amar, Nimsetasia, Shel Tzipori, Yetera, Al-Midbarit, Karov, les Shlish, c'est là. Presque un tiers. Un tiers de la Tziporit. Donc on reste sur le dernier calcul qu'on avait fait, la Tziporit. C'est ce qui se rapproche un petit peu, à peu près le plus. Enfin, c'est pas le plus, hein, mais à peu près entre. C'est pas exactement un tiers, parce que un tiers c'est 63. Enfin, non, la différence que je m'écris là, c'est 63 et un tiers 69. C'est pas exactement ça, mais c'est pratiquement un tiers. Qu'est-ce qu'elle veut essayer de faire là? Elle veut essayer de comprendre la Braïta, qui a dit que c'était un tiers, là, que un sixième, ça te donne un tiers. Alors, l'Agma, elle te dit. Arikama, Nista Shela Shel Tzipori, Yetera, Midbarit, Karov, les Shlish, Shela. Les Shlish, Shela, Karov, les Mertza, Midbarit. Et en fait, le tiers, c'est pratiquement la moitié d'une Midbarit, puisque en fait, un tiers, toujours la même chose, un tiers, quand tu regardes après coup, ça fait en fait la moitié de ce qui était à la base. Donc t'avais deux moitiés, donc tu rajoutes un tiers, une troisième part, ça fait un tiers. Donc c'est à peu près la moitié d'une midbarit, puisque la midbarit, elle est de 144 bétim, et nous on a dit 69, 70 à peu près, donc c'est à peu près la moitié. D'accord? Donc on est à peu près en disant un petit peu moins par rapport à la moitié de la midbarit, et on est un petit peu plus par rapport au tiers de la tziporit.
Donc finalement, c'est un petit peu un gros doka, quoi. Surtout, on a rajouté le mot Bekarov, le mot Karov, quoi. La Gemara dit que ça lui convient pas tellement. Matkif, là, moi, pour toutes les questions, elle dit je comprends pas. Matkif, la Ravina, mi des Karov, Karov, Katani, il a marqué le mot Karov dans la Braïta, il a pas du tout marqué le mot Karov. Et là, Ravina, il dit comme ça, Achika Amar. Nimtset Ashli Shel Tzipori, Beveodiot Shel Rabbi, Yetera Al Merza Shel Midbarit, Shlish Betza. Ah voilà. Alors là, il faut rappeler un petit peu ce qu'on a dit hier. Il explique, Ravina, il te dit qu'en fait, le tiers du Tzipori, lorsque tu rajoutes les Veodiotes de Rabbi, Le 20e là. il est plus. Hein? Le 20e là, le fameux 20e. Exactement. Donc on avait dit hier comme ça, on avait dit que quand tu faisais le calcul, en fait, on avait dit que Rabbi, il avait calculé la mesure d'un CA qu'il avait reçu, on lui avait envoyé un petit CA, un petit étalon d'un CA, c'était un petit Kelly, et dans ce Kelly là, il avait réussi à rentrer 217 bêtises. Et on avait fait le calcul, etc. On était arrivé à dire que finalement, la mesure qu'on avait voulu, on avait parlé de la mesure l'Ifsol et Tagvia, qui était la mesure de Khatsi Pras, la moitié d'un Pras, et le Pras qui est lui-même la moitié d'un Kikar, donc c'est-à-dire le quart d'un Kikar. On était arrivé à dire que le quart d'un Kikar, même si selon les calculs qu'on faisait selon ce que Agman nous avait dit d'après Rabbi Shimon, on arrivait normalement à 2 Betsa, il disait Rabbi qu'il y avait c'était 2 Betsa, plus un vingtième de Betsa. Plus un vingtième de Betsa, et dans Rashi il disait un quarantième, il y avait 2 Girsaot. Il y avait, là on va faire le calcul avec un quarantième, Rashi il fait le calcul avec un quarantième. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur tout 2 Betsa, tu as un quarantième de Betsa en plus. Donc, sur 80 Betsa, C'est le plus qui a un 40e. sur 80 Betsa, T'as deux Betsa. sur 80 Betsa, non, sur 80 Betsa. On a un 40e. Sur tous les 2 Betsa, tu as comme approximation, sur 2 Betsa, t'as un 40e. tu as un quarantième. D'accord, Donc sur 80 Betsa, tous les 80 Betsa, tu rajoutes un Betsa. Donc nous on en est à combien de Betsa là? Nous on a 80 Betsa, tu rajoutes un Betsa. Après, on a 160, tu rajoutes 2 Betsa. 240. Ah, on n'est pas arrivé à 240. Et donc tu as 2 Betsa et des poussières. D'accord? Donc là nous dit l'Agma qu'en fait, quand tu rajoutes. Comment t'arrives du 207 à 217 du coup? Alors, non, les 217, c'est ce qu'on avait dit hier, c'était lorsque tu calcules avec les. C'est ce que Agma elle avait dit hier, comment on était resté sur au final sur le tac tac tac. C'est ça les Véodotes du Rabbi. On va pas refaire le calcul hier pour arriver de 207 à 217, mais en gros, c'était encore une fois, sur chaque 2 Betsa, tu rajoutes un 40e de Betsa, sur chaque 80 Betsa, tu rajoutes une Betsa, et donc ce qui fait que sur 207 Betsa, Rajouter 2 et quelque chose. voilà. Maintenant, alors maintenant comment ça marche, nous dit l'Agmara, je reprends dans les mots, c'est que Ravina il te dit Nimtset Ashlish Shel Tzipori. Donc le tiers du Tzipori, c'est combien un Tzipori? Un Tzipori c'est 207. Un Tzipori c'est 207. C'est quoi? C'est plus que 2 livres, pratiquement 3. Ouais, pratiquement 3. Maintenant, Nimtset Ashlish Shel Tzipori, le tiers du Tzipori, c'est quoi le tiers du Tzipori? On a dit que c'était combien le tiers du Tzipori? Donc 207 c'était le tiers, c'était combien? 69. 69. Beveodiot Shel Rabbi, en tenant compte des Véodotes de Rabbi, il est Yetera al Merza Shel Midbarit, il est supérieur à la moitié du Midbarit de un Shlish. C'est quoi la moitié du Midbarit? La moitié du Midbarit, Sur le Midbarit, on était à 144. c'est 144. La moitié de 144 c'était combien? 72. 72. Donc 72 et 69, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le tiers. Donc là, on a carrément changé le piat de la Braïta. On te dit que le tiers du Tzipori, qui est 69, en tenant compte des Véodotes de Rabbi, tu arrives, c'est-à-dire que dans le 69, tu vas rajouter les Véodotes. Tu vas rajouter les Véodotes, c'est-à-dire. Ça fait 70. On est presque uniquement à 3 de Véodotes. Donc, On a 207. Si tu rajoutes les Véodotes de Rabbi en parlant des 1/40e. alors apparemment, les Véodotes, tu les gardes tous. Ah, tu regardes tous les Véodotes. Tous les Véodotes. Tu regardes tous les Tu Véodotes. divises pas cela? Tu les divises pas. T'as raison, c'est vrai. Parce que sinon, c'est vrai que tu réduis aussi les Véodotes. Si tu regardes tous les Véodotes et que tu les divises pas, donc t'en as 2 et quelques, donc t'as 72 pratiquement.
Et donc c'est 72, c'est exactement la moitié de 144. 244. Donc c'est ce que je te dis avec les Vodot de Rabbi. Très bien. Mechila. Mechila. Encore une fois. Encore une fois. J'ai l'impression que c'est la moitié moins un tiers. Quoi. Encore une fois, parce que nous on avait dit, là j'ai pris 207 en réalité, il fallait que je reprenne le 217, puisque en fait avec les Vodot c'est le 217. C'est le 217, puisque nous j'ai pris référence de 207. En fait, la référence 217. Nous on avait dit 207, c'est vrai que le tiers c'était 69. Mais quand tu prends 217, le tiers de 217 c'est combien? 60. C'est pas si tu veux rajouter le Vodot de Rabbi, c'est 73. 72 et quelques. Et ce et quelques là, c'est le Véodot de Vérabi, en fait effectivement c'est le fameux pratiquement 1 Betsa tous les 80 Betsim. Là on a 73 pratiquement 1 Betsa. Donc c'est exactement, on arrive pris le calcul, c'est qu'en fait tu prends le tiers, une fois que tu as les Véodot c'est 217, une fois que tu as les Véodot c'est 217 Betsim qu'il y a dans le CA. Et quand tu prends le tiers de ça, c'est-à-dire tu es à 72, pratiquement 73, et en fait, pratiquement 73, et en fait, avec le Véodot de Rabbi, ça fait référence, ça fait... Non, attends, c'est 217 netto, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Véodot à Rabbi. Ah ça y est, il n'y a plus de Véodot. 72, parce qu'il n'y a que 1 en plus. Donc, 217 divisé par 3, ça fait combien? Donc 216 divisé par 3, 72. 216 divisé par 3, ça fait 72. Donc là, tu as encore... 72. Hein? Là, tu as 72. 72,3. Donc 72,3. 72,3. Maintenant avec les Véodot de Rabbi... Mais non, ils sont déjà dedans les Véodot. Oui, ils sont déjà dedans, donc c'est-à-dire que si tu les enlèves maintenant, parce que tu veux voir, tu veux arriver au 44, au 144, donc tu veux les enlever, ça fait la moitié de... la moitié du... Le Véodot de Rabbi c'est 10. Les Véodot de Rabbi c'est 10. Ouais. Les Véodot de Rabbi c'est 10, puisque au lieu de 207, arrivé à 217. Non, tu prends le tiers de ça, c'est la moitié de l'autre. C'est pas plus quoi la moitié, c'est la moitié moins un tiers de Betsa. C'est ça, donc c'est ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, bah, c'est ça c'est le Véodot de Rabbi quoi. Le Véodot de Rabbi. On a dit que ce tiers là, de ce 217, c'est la moitié du Exactement. barit. Voilà, et je mets à cette petite différence. Cette petite différence, c'est le Véodot de Rabbi qui en réalité est... Ah, c'est-à-dire que là on était dans les Véodot de tout, et là on est repassé sur le Véodot de Rabbi. Ouais, sur le Véodot de Rabbi. Qui est le, du coup là on Là c'est pile, là on repasse sur un Véodot de référence. Là, et là on repasse sur le 1,80e. Sur le 1,40e, sur le 1,40e pour 2 Betsim, c'est un 1,80e en tout. Tous les 2 Betsim, 1,40e. Ce petit tiers qui nous reste, qui nous dérange, devient ce Véodot de Rabbi. C'est-à-dire qu'on a les premières Véodot, on calcule et on dit que le petit, ce qui reste, c'est les Véodot de Rabbi qu'on enlève. Exactement. Et non, justement, et Mechila, et donc ce qu'on veut dire c'est quoi ce que dit l'Agmara ici, c'est que le Tzipori, lorsque tu prends Nimset Ashlish, c'est le Tzipori, encore une fois, donc on prend en fin de l'Agmara, le tiers du Tzipori, en tenant compte des Véodot du Rabbi, il est supérieur à la moitié du Midbari de un tiers de Betsa. Yetera al Mersa chez le Midbari, Shlish Betsa. C'est exactement ce qu'on arrive. Le calcul qu'on arrive. Maintenant, voilà, ça c'est ce que l'Agmara a fait pour comprendre la Braïta, avec les Yerushalmit, Midbarit, Siporit. Maintenant, Tanoura Banan, elle vient dans un autre sujet. Tanoura Banan. Réchit, Aristotrem, donc maintenant on va voir le shiur de Chala. Le shiur de Chala, c'est quoi le shiur de Chala? Il est marqué dans la Torah, dès que tu vas faire une Issa, Aristotrem, tu fais une Harissa, une pâte, Aristotrem. Hein? Alors on a vu un 48ème, c'était pour les boulangers, on a vu. 48 et 24 pour le balabait. Alors, donc en tout cas, on va voir c'est quoi en termes de... On passe sur Midbari, Tzipori de ça, ou on reste sur les mêmes mesures? Maintenant on va voir c'est quoi le shiur de pâte qui rêve de chala, pas la quantité que tu vas devoir retirer en tant que chala, mais la pâte à partir de laquelle on est rêve de chala. Alors il y a marqué dans la Torah que la pâte à partir de laquelle tu es rêve de chala, c'est Arishotechem. Maintenant c'est vos pâtes. Comme si la Torah elle te parle d'une pâte qui est connue. C'est quoi la dit tout de suite, c'est quoi la mesure connue? C'était ce qu'il recevait comme man. Il recevait comme man à Sirita Efa. 1/10 de Efa. Alors là on va faire les conversions, on va faire les calculs. Tanoura Banan, Rachid Aristotechem, c'est quoi la mesure du Kha? C'est Aristotechem, c'est Kédé Aristotechem. La mesure, l'équivalent de la pâte que vous avez l'habitude de recevoir. Mais comme Aristotechem, c'est quoi la pâte qu'on avait l'habitude de recevoir? Kédé Aristot Midbar, la pâte qu'on recevait dans le Midbar, c'est-à-dire la manne. C'est comme Aristot Midbar, dire-t-il, Vea Omer à Sirita Efa. Le Homer, donc le morceau qu'on recevait pour la manne, c'était 1/10 de Efa. Voilà.
Alors maintenant, et l'agma te dit quoi? Et l'agma te dit ça. Donc la référence de la Torah, c'est 1/10 de FA. Donc encore une fois, moi, selon le calcul de K esclave Yagoudou, K esclave, donc la FA, c'est le dans Kaf Aleph CA, c'est juste avant le CA, une FA, ça donne 3 CI. C'est 3 CI, d'accord? Une FA, c'est 3 CI. Alors regardez, on va aller un petit peu plus loin que le CA. Une FA, c'est 3 CI. Une FA, c'est combien de cabines? C'est 6. Donc ça fait en tout combien? C'est 18. On a dit, une CA c'est 3 cabines, un CAF c'est 6 lugin. Non, c'est 4 lugin, Mechila. K esclave, Yagoudou. Yagoudou, donc c'est 6. Encore une fois. Une FA c'est 3 CI. Une CA c'est 6 cabines. Un CAF c'est 4 logins. Donc un CA c'est 24 logins. Et un FA c'est combien de logins? 72. Hein? C'est 24 x 3. C'est 72. Donc maintenant 1/10 c'est 7 logins et 0,2. 0,2 comment ça veut dire un cinquième. Un cinquième de log, c'est quoi un cinquième de log? Un log, vu que un log ça fait 6 bétim. Donc ça fait un bêta et encore un cinquième de bêta. Donc on arrive à finalement à ce que le 7 login, un bêta et un cinquième de bêta. D'accord? Donc un te dit comme ça. Mikan Amrou de là ils ont dit, à partir de là les Chachamim ils ont dit que Mikan Amrou, Zain Revaim. Revaim c'est l'autre nom pour le log. Parce que vu que le log c'est un quart de. Enfin c'est un quart de cave, puisque un cave c'est 4 logs, on appelle ça le Reva. D'accord? C'est pas le Revit, on ne peut pas confondre avec le Revit, qui est le Revit à log. Le Reva c'est le log lui-même, qui est un quart de cave. Maintenant, 7 Revaim, donc 7 lugim, Kemach, Veod, Chayevet Bechala. Et c'est quoi ce. Alors, Chadak. Et donc nous on a dit que le Veod c'était un Betsa et Chomesh Betsa. D'accord? Maintenant, et sur ça la Braïta te dit, She'en Vav Shel Yerushalmiot, She'en Chamesh Shel Tziporiot. Alors là voilà. Donc là la conversion en fait, en réalité c'est facile parce que ça tombe pile. Donc ça tombe bien. Puisqu'en fait, si tu prends 7 lugim et tu veux faire la conversion de Midbari à Yerushalmi. À Yerushalmi? À Yerushalmi. De Midbari à Yerushalmi. 7 lugin, un Betsa et un Chomesh Betsa. Donc 7 lugin, à savoir que 6 Midbarit donne 5 Yerushalmit. Donc 6 logim, ça donne 5 login Yerushalmi. Donc il nous reste encore un log qu'on doit arranger. Donc donc ce log là, tu vas le transformer en Yerushalmit. Tu ne trompes pas pile. Mais par contre avec le Betsa et le Chomesh Betsa, hein, ça te fait pile, puisqu'en réalité ça tombe pile, puisqu'en fait le Betsa et le Chomesh Betsa, hein, c'est le fameux Shtut. C'est 0,2 le Betsa. Encore une fois. On a 7 logins, on veut les convertir en Yerushalmi. On n'est pas rond pour l'instant. On a 6 logins, ça donne 5 logins. Il nous reste un log qu'on doit convertir. Ce log là, pour le convertir, c'est compliqué. Donc le 1, ouais, exactement. 1,2 ça devient 1, exactement, c'est ça. Donc, vu que 1,2 ça devient 1. La petite bêta en plus. Non, pas du tout, très bien. C'est ça le virgule 2. Le virgule 2 c'est la bêta et le Chomesh Betsa. Le virgule 2, d'où il est le virgule 2. Le virgule 2 c'est le Betsa et le Chomesh Betsa. Donc ce virgule 2, donc C'est mélange de deux périodes, non? Non, de Midbari pour passer à Yerushalmi. Le 7 login, le 7,2 ça devient 6. 7,2 ça devient 6. 6 qui devient 5, 1,2 qui devient 1. Exactement. D'accord? Donc ça c'est bon c'est On n'a pas dit que c'était 7. et donc là maintenant c'est facile. Donc là maintenant c'est facile donc en Tzipori puisque 6 maintenant on a 6 Yerushalmit. Donc 6 Yerushalmit ça donne combien de Tzipori? 5. Voilà, c'est terminé, c'est facile. D'accord? Donc maintenant le calcul des Chalak. Donc 7 Sheva Revaim Ve'od Chayavet Bachala, Shen Vav Shel Yerushalmit, Shen Chamesh Shel Tzipori. Mikan Amrou, ici ils ont dit, à partir du moment, enfin Mikan Amrou, à partir de là où c'est le shiur de Chala, et que la Torah elle te dit que c'est ça la quantité, référence sur laquelle je te dis que tu dois prélever la Chala, de là ils ont dit que Aochel Kemidazu, celui qui mange cette quantité là, Arrêté Bari ou Mevorach. C'est quelque chose, c'est Bari, c'est la quantité à manger.
Alors j'imagine en 2 Seudot, puisque vous recevez cette quantité-là pour toute la journée. Yoter Alken, il mange plus que ça, Raaftan. C'est un glouton, c'est pas bien. Par contre, Mikan, mais Kulkal Bemeav, moins que ça va lui faire des problèmes dans l'intestin. On a pris ça de Midbar parce qu'Aristotéren, qu'est-ce qu'il mangeait dans Aristotéren? Non, ça ne me dérangeait pas. Aristotéren, c'est votre pâte. Du genre la pâte référence que tu connais la quantité. Vous dites la pâte de la quantité de la manne. Khazakouba, nouvelle Mishnah. Hein? Ah, c'est fait un pasouk pour la manne. Ah oui. Pas pour la chala. La chala, c'est votre pâte. Je dis la pâte, c'est. On a dit que c'est quoi la seule référence qu'on a en fait le pâte, c'est le ochel, c'est la manne. Voilà, exactement. Bidiouk, Omer la goulgolette. Alors, maintenant la Gemara te dit. Nouvelle Mishnah, ça y est, maintenant on revient sur un sujet qu'on avait déjà vu plus haut dans la Fainva Vainzain, dans le périque d'avant. Le fameux truc qu'on avait parlé ensemble, Johan, là, dernièrement, c'est les fenêtres, les petites échelles et le fait d'utiliser la largeur du mur. Nous on avait déjà vu dans le périque d'avant, hein, il y a quelques lapis, mais après une semaine on a vu ça, que si l'épaisseur d'un mur, tu peux porter là-bas, si jamais l'épaisseur du mur il fait la taille d'un réchaud, c'est-à-dire 4 fachim, tu peux porter là-bas, faire ce que tu as à faire là-bas, mais pas le faire passer de l'un du mur vers le Sadé 1, le Khatser 1 ou le Khatser 2. S'ils n'ont pas fait bien entendu, s'ils n'ont pas fait le Hérouv ensemble. Tu peux pas. D'accord? Et même s'ils ont fait le Hérouv ensemble, non, s'ils ont fait le Hérouv ensemble, c'est bon. S'ils ont fait le Hérouv ensemble. Non, même sinon, non, ce que je voulais dire, pas s'ils ont fait le Hérouv ensemble. Ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a une fenêtre entre les deux, qu'il y a une possibilité de faire le Hérouv ensemble. Et qu'ils ne l'ont pas fait. Même s'il y a une possibilité. Oui, parce qu'il y a différents. On avait dit que quand il y a deux Khatserot qui sont l'un côté de l'autre séparés par un mur, normalement tu ne peux pas faire le Hérouv ensemble. Pour pouvoir faire le Hérouv ensemble, il faut qu'il y ait une fenêtre, ou une porte, ou une échelle. D'accord? Un passage entre les deux. D'accord? Maintenant, si jamais qu'il y a une possibilité de faire le Hérouv ensemble ou pas, si on n'a pas fait le Hérouv ensemble, même si on a fait le Hérouv chacun, eh ben on peut pas porter de l'épaisseur du mur ou pas. Si le mur est plus sérieux, on a vu Marlokat Amoraïm, est-ce que personne ou tout le monde. D'accord? En tout cas, tu peux pas le porter même dessus. Même si chacun l'a fait, chacun peut pas porter de son côté au mur. Même si chacun l'a fait, tu peux pas porter. Maintenant, on avait dit par contre, on avait vu plus haut, et c'est là, et ça va être le sujet du prochain DAF. On avait dit maintenant, par contre, on avait dit que si il y en a un que Tashmisho Benachat et l'autre Tashmisho Bekaché, notre immédiat Tashmisho Benachat. Ça veut dire que si jamais il y avait un dénivellement de niveau, et donc pour toi, l'épaisseur du mur, elle est moins que 10 de hauteur. Elle est à même niveau. Et pour l'autre, c'est exactement ça. Et pour l'autre, c'est à 10 Fahim. Ben, finalement, même si on n'a pas fait le Hérouv ensemble, c'est lui qui va bénéficier de la possibilité d'utiliser ce mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est. C'est presque, j'ai l'impression qu'on nous dit que ça lui appartient en fait. Ça lui appartient. Cette utilisation lui appartient. Exactement. Le mur, j'en sais rien, mais l'utilisation du mur, elle lui appartient. Et pourquoi on dirait pas qu'il a quand même pas un mur, que c'est la continuité de son Khatser? Il n'y a même pas de décalage. C'est ce qu'on dit. C'est que c'est à lui, il peut l'utiliser. Comme si c'était la suite de son Khatser. Après, on parle pas forcément que c'est au même niveau. Hein, même tant que c'est dans les 10 Tfachim, c'est comme si c'était au même niveau. D'accord? Maintenant, nous, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était un qui avait dans ces 10 Tfachim, l'autre au-dessus de ces 10 Tfachim. Maintenant, si les deux c'est Bekaché, ou si les deux c'est Benachat, ça rentre dans la même embrouille. Maintenant, dans un cas où les deux c'est Bekaché, mais c'est pas le même koshi, parce qu'on va voir que finalement, on a dit que quand c'est plus de 10 Fahim, il y a une difficulté. Maintenant, il peut y avoir deux types de difficultés. Soit une difficulté parce que c'est en hauteur, c'est ce qu'on appelle Bizrika, tu dois utiliser Bizrika, c'est 10 Fahim de hauteur, donc tu peux faire être Mishtamesh là-bas que en étant Zorek. Et il y a. Et il y a comment on appelle ça, le Shimouch, qui est Beshilshul. Alors Shilshul, ça veut dire baisser. D'accord? On baisse quoi? Parce que si jamais tu as un Charit de 10 Fahim, bah c'est difficile de l'utiliser parce que c'est Beshilshul. Du coup, c'est plus un mur, c'est un. En profondeur, parce qu'on a dit que c'était la même chose. Qu'il y a un mur qui a un mur d'une hauteur de 10 Fahim ou un Charit qui avait une profondeur de 10 Fahim, on a vu que c'était la même chose. D'accord? Maintenant la Gemara, donc ça en gros, ça va être le sujet du prochain DAF. Un DAF et demi là, pratiquement. En gros, on a résumé en une phrase le DAF qui va suivre. Alors nous dit la Mishnah, ça va aller vite. Velo irvu. Si jamais ils ont oublié, donc, alors là maintenant cette fois-ci, voilà, aussi important. Là on parle d'un khatser. Alors je sais pas si vous avez des dessins derrière, ouais, ici dans le il y a des dessins. Il y a un khatser et une mirpesset. Ça veut dire qu'en fait, imaginons tu as un immeuble et qu'il y en a un qui habite à l'étage, il y a un qui habite au rez-de-chaussée, il y a un khatser. D'accord? Maintenant, et dans ce khatser là, hein,
il y a un Hamoud. Donc finalement, normalement, Mirpefet et Khatser, c'est pas systématique, c'est exactement la même chose. On est ensemble. On a chacun notre domaine. Et on peut, vu que l'un il a le passage dans l'autre, etc., on peut le faire à deux. Mais on l'a pas fait à deux, le héros, ce Shabbat là. C'est celui-là? Je vois pas ce que c'est. Dans le. Il y a où il y a des échelles. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc dans les dessins ici, dans l'arrière de la Gemara, c'est à la page Samer Zain, Samer Vav Mechila, et c'est le dessin Tav Ain Zain, Tav Ain Vchet, tous ces dessins-là. D'accord? Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a la Mirpesset. La Mirpesset, c'est le petit balconnet qui est en réalité sur quoi les maisons de l'étage donnent. Après, il y a la petite échelle pour descendre dans le Khatser. Il y a le Khatser qui appartient, enfin qui est. C'est le truc en bois là, le Mirpesset. Exactement ça. Et ça, on considère que c'est au 2? Non, ça, la Mirpesset, elle est que au dessus. D'accord. Maintenant, si on veut, on peut faire. Le Khatser, il est commun. Le Khatser, il est commun. Le Khatser, il est commun. En bas et que c'est plus une utilisation de ceux du bas. C'est plus une utilisation du bas, mais ceux du haut, ils sont obligés de passer par là. Mais l'homme échané, sans entrer dans ce détail-là, est-ce que les Bnei Khatser, ils sont obligés de passer par les Bnei Mirpesset, ils sont obligés de passer par les Bnei Khatser, et si jamais ils n'ont pas fait le Hirouv, même si les autres ils ont fait le Hirouv, ils sont au Srim Aleem, comme on a vu Pnimit, Ritzonit, sans rentrer dans ça. Ça, c'est une souillette qu'on avait déjà vu avant, on rentre plus dans ça. Maintenant, en soi, ils doivent faire, s'ils veulent porter ensemble, ils font un Hirouv ensemble. Ils l'ont pas fait. Ils Hirouv ensemble, donc chacun est indépendant. Attends, excuse-moi, ils veulent porter où? Sur le Mirpesset ou sur le Khatser? A priori, tu as dit que la Mirpesset, ça appartient à ceux du haut. Exactement. Non, ils veulent porter. Pour l'instant, ils veulent porter nulle part. Ils n'ont pas fait le héros ensemble. D'accord? Ils peuvent pas porter dans le Khatser. Ils passaient de l'un à l'autre. Ils peuvent pas passer de l'un à l'autre. Le balabait, tu peux aller sur la Mirpesset. Badaï. Allez, il fait ce qu'il veut. Après, pour porter, il peut pas. C'est pour passer de la Mirpesset au Khatser. Passer dans la Mirpesset, ils ont fait le héros Mirpesset, intra-Mirpesset, ils se sont fait un héros entre eux. Là, tu parles d'un balabait d'une seule personne, mais s'il y a 3-4 personnes dans la Mirpesset. La Mirpesset appartient à ce balabait, il a le droit de se bouger. En fait, toi, tu veux savoir si on peut passer de la Mirpesset au Khatser. Voilà, donc tu peux pas. Ils n'ont pas fait le héros ensemble. Ils n'ont pas fait le héros ensemble. Maintenant, il y a un Hamoud dans ce Khatser. Et ce Hamoud là, il est. Justement, on va voir ce Hamoud là. Regardez dans le dessin Tav Ain Chet. Tav Ain Chet, on voit qu'il y a une Mirpesset. Bon, après, je vous expliquerai ce qu'est la petite fenêtre qui est par-dessus, c'est la suite de la Gemara. Mais en tout cas, il y a un petit Hamoud de côté. Comment ça se passe ici? Alors, comment ça se passe? Qui a le droit d'utiliser le dessus du Hamoud? Parce qu'en fait, finalement, il est au-dessus de 10 pour ceux d'en bas, et il est en dessous de 10 pour ceux du dessus. On va voir ce cas-là. En tout cas, tout ce qui est haut de 10 Fahim, on va expliquer comment c'est quoi. La Mirpesset, tout Hamoud qui est Gavoa Sarat Fahim, il est pour la Mirpesset. Ça veut dire que c'est la Mirpesset qui a le droit de l'utiliser. Par contre, Mikan, s'il y a moins de 10 Fahim, et ben finalement, c'est le Bnei Khatser qui peuvent l'utiliser, les Khatser. Ça, on va expliquer dans la Gemara tout de suite. Maintenant, Khoulia Tabor Ve'asela, pareil aussi quand tu as un bord. Alors, la Khoulia Tabor, c'est ce qu'on avait déjà expliqué une fois, c'est que tu as un bord que tu as creusé, et en fait, cette terre que tu as creusée, tu l'as mis au contour du bord, ça t'a fait un contour qui dépasse de la terre finalement, et donc qui est surélevé, de rebord. Maintenant, cette Khoulia Tabor, ou alors un Sela où tu as un rocher qui est en plein milieu du Khatser, la même chose. La même chose. Qui sont Gavoa Sarat Fahim, c'est pour la Mirpesset, c'est la Mirpesset qui a le droit de l'utiliser. Par contre, Mikan et Khatser. Bah, mais vraiment, dans quel cas je te dis que si jamais c'est au-dessus de 10, c'est pour la Mirpesset, c'est si ce poteau-là, il est quand même à proximité de la Mirpesset. C'est-à-dire que de la Mirpesset, tu arrives à taxer, il est moins de Arbat Fahim éloigné de la Mirpesset, ce petit Hamoud. Là, effectivement, celui qui est dans la Mirpesset, il a accès, il a plus de facilité pour lui, c'est Tachmicho Kal, alors que pour c'est Tachmicho caché, puisque c'est pour lui au-dessus de 10 Fahim. Alors, il faut dire que c'est à moins de la Sarat Fahim, et si c'est plus que 10 Fahim, on va voir la barrière de la Gemara. C'est à moins de Sarat Fahim de quoi? Du Khatser. En Shul, c'est moins de Sarat Fahim. Ouais, du Khatser. Du Mirpesset. Attends. Ça veut dire qu'en réalité, toi t'es là, disons, toi ça c'est la Mirpesset, t'as un petit Hamoud qui est là. T'as moins de 10 Fahim, et il est éloigné de moins de 4 Fahim, tu peux porter, donc on te dit que c'est la Mirpesset qui l'utilise. Bah, Medva Mamorim, Besmoucha. Aval Bemouflek, par contre, si c'est éloigné, il a fallu que vous voyez Sarat Fahim les Khatser. C'est quoi éloigné plus de 4? Hein? Si éloigné plus de 4, alors là, dans ce cas-là, même si c'est plus compliqué et que c'est au-dessus de 10 pour le Khatser, c'est le Khatser qui l'a. Le Khatser, il aura le droit d'utiliser. Là, c'est pas comme le mur. Hein? C'est pas comme. C'est moins caché, c'est caché contre caché, mais c'est caché contre impossible en réalité. C'est caché contre impossible. L'autre, il est pas attaché. Donc c'est caché contre rien à voir.
D'accord? Donc là, parce que c'est pas exactement caché contre caché, on verra que caché contre caché c'est un petit peu un autre point. C'est 4 tfachim de distance. La Managma va prendre, elle va nous faire un sikoum de tout ce qu'on avait vu dans le période d'avant, en quelques phrases. Ça va être en code, c'est-à-dire en fait ceux qui ont étudié ce truc là derrière, ils comprennent les codes, sinon il faut se référer. Bon, on va expliquer, t'inquiète pas. En tout cas, moi je dis comme ça, pshita, lazé petach, velazé bepetach, ainu chalon, sheben shte chatzerot. Si jamais pour les deux, c'est bepetach, c'est-à-dire que tu as deux chatzerot qui n'ont pas fait le héros ensemble, et ils ont un pétard. Donc qui a une communique entre les deux, exactement, bidouk. Et donc là, dans ce cas-là, on te dit que les deux ils peuvent l'utiliser facilement, c'est dans l'intérieur de la porte. Donc dans ce cas-là, on te dit que ça revient au cas de ce qu'on avait vu plus haut, que c'est chalon shebeshte chatzerot. Aïnou chalon shebeshte chatzerot. Ça fait référence au cas de chalon shebeshte chatzerot, ça veut dire que ça, on n'a pas de problème, on connaît la halakha. Ça fait référence au cas de chalon shebeshte chatzerot qu'on avait vu de Tafaïn Vav. C'est quoi le djinn qui avait été marqué dans Chalon Shebeshte Chatzerot? On avait dit que le Chalon Shebeshte Chatzerot, ça leur permet de faire le hérou ensemble, mais ce qui est dans le Chalon n'est pas utilisable. Ce qui est dans le Chalon, vu que ça appartient en fait aux deux et que c'est facilement accessible aux deux, si jamais cette Chalon-là elle a une épaisseur de 4 tfachim qui est un shoot indépendant, ben finalement tu ne peux pas porter de l'un à l'autre tant que tu n'as pas fait de hérou. D'accord? Puisque vu que c'est équivalent pour les deux, donc ça veut dire que finalement c'est un truc qui appartient à deux, un reshoot qui appartient aux deux, donc on n'a pas le droit de porter. Maintenant, s'ils n'ont pas fait de héros, oui, oui, dans l'épaisseur de la porte. L'épaisseur de la porte. L'épaisseur du chalon, l'épaisseur de la porte. Dans l'épaisseur, c'est de passer de ta maison sur l'épaisseur, de poser sur le bord de ta fenêtre. Si c'est une fenêtre commune, tu n'as pas le droit de poser. Exactement. Ça c'est un cas pachout. C'est-à-dire c'est la zékal, la zébenachat, la zébenachat. Ça c'est un cas pachout, on avait vu. Maintenant on te dit ici, la zébizrika et la zébizrika. Pareil, ça aussi on l'a déjà vu. Les deux c'est difficile, on l'a déjà vu, c'est le cas du kotel. Le kotel sur lequel il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Le-dessus du kotel, on l'a vu, c'est le Mishnah. C'est le même zin, tu peux pas porter. Aïnou, kotel sheben shte chatzerot. Ça fait référence au cas de kotel sheben shte chatzerot. Aussi là-bas, se référait à Inva Vamoudbet. D'accord? On avait dit que c'était assourd vu que c'était difficile pour les deux. Donc il n'y en a pas un qui a plus d'emprise que l'autre. Maintenant, la zébéchilchoul et la zébéchilchoul. Ça aussi, pareil, la même chose, c'est la même chose. Aïnou, charitz. Ça fait référence au cas de charitz. Le cas de charitz, d'Afaïnchet Amoudbet. Le cas de charitz, on l'a vu bien plus loin. On avait fait le tzricha dans la Gemara aussi, je crois que c'était à ce niveau-là. Que charitz sheben shte chatzerot. Que finalement c'est interdit, vu que pour les deux c'est difficile d'accès. Maintenant, la zeb et pétard et la zeb bizrika. Si jamais pour un c'est facile et pour l'autre c'est pour un c'est un pétard. Donc pétard on avait dit que tout ce qui était moins de 10 tfachim de hauteur ça s'appelle pétard. Donc la zeb et pétard et la zeb bizrika. Aïnou des Rabba Ravuna. C'est là ce qu'il a dit Rabba Ravuna dans la Gemara. Que dans ce cas-là, vu que c'est plus facile pour lui, là c'est kol shitash misho benachat la zetash misho benachat la zetash misho bekajre. Notnim la zetash misho benachat. Aïnou des Rabba Ravuna. Amarav Nachman. Donc ça on connaît aussi la halakha. Sur ça on n'a pas de question. Maintenant, la zeb et pétach et la zeb et shilshul. Dans le cas où la difficulté de l'un, elle n'est pas parce que c'est bezrika, c'est en hauteur, mais parce que c'est en descente, c'est beshilshul. D'accord? Donc là aussi, si on connaît, c'était le Rav Shizvi. La Gemara a fait une srichouta entre les deux. Pourquoi tu as besoin de me parler et de la hauteur et de la profondeur? On a expliqué. En tout cas, c'était Rav Shizvi. Il y avait Rabba Baravuna et Rav Shizvi. Les deux, il avait dit presque la même chose, sauf que l'un il avait dit sur un poteau en hauteur, l'autre il avait dit sur le charis. La Gemara avait dit j'ai besoin de te préciser les deux. Mais en tout cas, c'est le cas de Rav Shizvi, on le connaît. Aïnou de Rav Shizvi, Amarav Nachman. Maintenant, là, on arrive à un problème, c'est la zeb et shilshul et la zeb bizrika. Ça veut dire finalement, pour l'un, c'est plus bas de 10 tfachim, et pour l'autre, c'est plus haut de 10 tfachim. Donc chacun a un handicap ici, mais c'est un différent type d'handicap. Et à savoir que la Gemara considère que l'utilisation bezrika elle est plus compliquée que l'utilisation beshilshul. Mais c'est compliqué quand même. Donc Maï. Alors Amarav, Rav Dishne Masurim. Quand tu as dit ça, t'as tout dit quoi. Voilà. Oui, non, j'ai pas tout dit, puisque ça reste difficile quand même. C'est pas facile. C'est pas Tashmish Benachat. Entre caché et caché, il y a caché une étoile et caché 2 étoiles. Il y a dur et très dur. Voilà. Maintenant, la Gemara te dit, Rav lui te dit, donc on marque la Moraïm entre Rav et Shmuel. Amarav, Shne Masurim, ou Shmuel Amar, notre nimoto la chez Beshilshul. Donc Shmuel il te dit qu'on donne à celui qui est Beshilshul, parce que pour lui, celui qui est dans la mirpéset par exemple, la mirpéset avec le poteau, justement, ça va être ça le rapport avec notre siga. Notre nimoto la chez Beshilshul, on donne ça à celui qui a besoin qui fait descendre pour utiliser la. Rav il va considérer que dès que c'est difficile, c'est comme 2 difficultés
Ah, ça, il y a difficile, plus de 10, c'est difficile. On s'en fout de qui est plus facile ou pas, exactement. Bien sûr. Et Shmuel, Parce que sinon, après, tu peux même rentrer dans un niveau de détail de dire pour l'un c'est 10 tfachim de hauteur, pour l'autre c'est 12 tfachim de hauteur. Non, on va pas rentrer dans le niveau de difficulté. D'après Shmuel, il fera pas ce niveau de chilouk là, mais en tout cas entre Shilshul et Kova et Zrika, hein, il te le fait. Alors, est-ce que c'est que Shilshul et Zrika, ou bien dans chaque situation, on va évaluer... Si c'est une autre situation, maintenant, après c'est pas marqué concernant la hauteur, si jamais l'autre il a 15 de hauteur, et l'autre il a 10 de hauteur. Parce que l'autre il a 5 de plus de hauteur. Là, les deux c'est Bezrika. C'est Azé Bezrika et Azé Bezrika. Ça, même Shmuel, il n'a pas fait de distinction dans ça. D'accord? Maintenant, la Gemara te dit. Shmuel te dit, Shmuel Amar notnim laze shebeshilshul, shelaze tashmisho benachal velaze tashmisho bekaché. Vechol davar shetashmisho laze benachal velaze bekaché, notnim oto laze shebetashmisho benachal. C'est le principe qu'on avait dit. Il considère qu'en fait le nachat et le caché, il est en référence au voisin. Il n'est pas dans l'absolu, mais il est en référence au voisin. Même si dans l'absolu c'est du caché, mais en référence au voisin, pour moi c'est plus accessible. D'accord? Maintenant, c'est l'épreuve. Ça c'est la marque de base sur laquelle on va voir un mood et quelques. On va juste faire ce hamoud là, on va voir, il va tracer ce hamoud là, c'est rapide. Sinan, il y a marqué dans la Mishnah. Anchi Khatser ve Anchi Mirpeset sheshachechu velo irvu. Il y a marqué dans la Mishnah, si jamais les Anchi Khatser et Anchi Mirpeset ils n'ont pas fait le irvu, Kol shigavoa sarat fachim, tant qu'il y a une hauteur de 10 fachim, la Mirpeset. Bachot mikan la Khatser. Donc là, la Mishnah, elle ne nous avait pas dit exactement quelle était la distance entre de Shilshul entre la Mirpeset et le poteau. Donc, a priori, nous comprenons du Agmara, Kassal Kalater, Maï Mirpeset, Bne Alia. Que tu me parles de Mirpeset, c'est pas la Mirpeset elle-même, mais c'est la Alia sur la Mirpeset. En fait, c'est quoi? Dans le dessin là-bas, il y a un étage au-dessus. Deuxième étage. Le deuxième étage. C'est qu'en fait, de la Mirpeset, tu as besoin d'une montée avec une échelle. Quand tu me dis Bne Mirpeset, en fait, c'est quoi les Bne Mirpeset? C'est aussi ceux qui sont de la Alia de la Mirpeset et qui, eux, vont avoir plus de Jitfachim pour accéder à l'utilisation de ce poteau-là. Malgré tout, pour eux, je te dis que si le poteau il fait plus de Jitfachim mais il est compliqué pour ceux d'en bas, et moi tu le donnes à de la Mirpeset. Donc moi je comprends, donc de là je vois une preuve a priori conquise. Comme Shmuel. Ah voilà, parce que la Gemara va répondre comme ça. Mais en tout cas, regardez dans le dessin. Quelle page? Toujours la même page. Hein. Dans le dessin Tav Ainchet qu'on a vu tout à l'heure, le dessin Tav Ainchet, vous regardez ceux de l'étage. Hop là, il y a le Mirpeset qui est la petite planche là, qui est la Mirpeset. Après tu montes avec une petite échelle, tu montes dans la Alia. Et donc ceux de la Alia, quand tu le vois quand tu l'utilises au-dessus du poteau, il est bien en hauteur. C'est bien compliqué pour lui, mais malgré tout, on comprend de là qu'on donne la priorité à celui qui est au-dessus. D'accord? Et donc, preuve que quoi? Comme ce qu'il dit Shmuel, que si jamais il y en a un qui est caché parce que c'est en Zrika et l'autre c'est caché parce que c'est en Shilshul, on le donne à celui qui est Beshilshul, comme il y a marqué dans la Mishnah ici. En Zrika, Non, Bezrika ça veut dire du bas vers le haut. Bezrika c'est du bas vers le haut et Beshilshul c'est faire descendre. D'accord? Donc ce que je dis. Maintenant en tout cas, moi je te dis, Umaï Karoule Mirpeset. Alors là, moi je te dis, ça qu'à la terre au début on pensait que Maï Mirpeset c'est quoi Mirpeset? C'est les Bnei Alia. C'est ceux qui sont dans la Alia, donc dans le deuxième étage. Vers Maï Karoule Mirpeset, pourquoi on appelle ça la Mirpeset? Parce que des Kassal Kebe Mirpeset, parce qu'ils passent par la Mirpeset pour rentrer chez eux. Moi je te dis, Alma, Kol Shelaze Beshilshul Velaze Bezrika, Notnim Oto Laze Shebeshilshul. Preuve pour Shmuel. Là, moi, dit non, pas du tout qui est Maravuna, Léotan Nadarim Mirpeset. On parle de ceux qui sont dans la Mirpeset, et donc eux, pour accéder au poteau, c'est facile. C'est moins que 10 Fahim. Et donc c'est facile, c'est que là. Attends, je suis perdu. Au début, on a dit ceux qui habitaient dans la Hadia. Et après, on te dit, on change et on te dit que c'est le descente à tête. Ouais. Le descente à tête, ça veut dire ceux qui sont dans la Mirpeset. D'accord. Et là, ils l'ont dit quoi, franchement? Le descente à côté. Voilà, celui-là, où il y a son doigt. Celui-là. Ouais. Donc finalement, ils sont directement sur la Mirpeset. Pas comme le dessin d'avant Tafaïnret où ils étaient un petit peu surélevés au deuxième étage. Mais là, ils sont directement sur la Mirpeset. Et donc là, finalement, le poteau, quand tu arrives sur la Mirpeset, tu as accès, il est moins de 10 Fahim. Donc comme ça, Rav, il expliquera la Mishnah. D'après Shmuel, on peut rester sur ce qu'on avait pensé comme Avamina, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, d'après Rav, comme ça, lui, il t'arrangera la Mishnah. Et donc, ce que Agma te dit, Kadamaravuna, l'Otanadarim Bamir Peset. Achanami, Otanadarim Bamir Peset. Comme on a vu que Ravuna, il a dit que c'est pour ceux qui sont dans la Mir Peset. Pareil aussi pour
pour cette partie de la Mishnah, on va expliquer de la même façon qu'on parle ici pour l'expression de la Mir Peset. La Gemara dit, je comprends pas. Si vraiment on parle pour la Mir Peset, il y a écrit, et ma Sefa, regarde la Sefa de la Mishnah, si j'ai marqué dans la Sefa de la Mishnah, il y a marqué que Pachot Mikan, la Khater. Si jamais il y a une hauteur de moins de 10 sur le poteau, tu le donnes au Khater. Amai, la Zébé Pétar. La Zébé Pétar. Si vraiment tu es dans la Mir Peset, et disons qu'on supposons que la Mir Peset, elle a une hauteur, la Gemara comprend que la Mir Peset a une hauteur qui n'est pas très haute. C'est pas une Mir Peset comme tu dis, premier étage, 3 mètres de hauteur. C'est qu'une Mir Peset qui est un petit peu surélevée du sol, quoi. C'est pas. C'est une petite terrasse, quoi. Si tu veux, une petite terrasse en hauteur, moins de 10. Donc pourquoi finalement, hein, quand le poteau il fait moins de 10, tu le donnes à celui qui est au sol? Ça devrait être la même chose. La ZB Pétard fait la ZB Pétard. Les deux ils ont un accès facile sur ce poteau-là. Donc c'est ça qui me permettait de comprendre que finalement c'était bien plus en hauteur que la Mir Peset. Donc moi je te dis non. Iachi et Masefa, Pachot Mikan la Khatser, Amai, la ZB Pétard, la ZB Pétard ou. On m'a dit non, Maï la Khatser, Af la Khatser. En réalité, non, c'est pas que. C'est pas que c'est. Comment on appelle ça? C'est pas que c'est que pour le Khatser, mais c'est même au Khatser. C'est-à-dire finalement, aussi bien la Mir Peset que au Khatser. Ou Shnei Masurim, donc finalement, du fait que c'est aux deux, donc les deux ils sont Masurim, puisque maintenant, les deux ils ont un prix sur ça, et quand il y en a deux propriétaires qui ont un prix sur quelque chose, t'as pas fait le hérouf, c'est interdit. Donc en réalité, même si dans la Mishnah, tu comprends la page de la Mishnah, ça appartient à celui du Khatser, sous-entendu que celui du Khatser a le droit de l'utiliser. Non, en réalité, on te dit que ça appartient aussi au Khatser, et donc du fait que ça appartient aussi au Khatser, donc il n'y a plus personne qui a le droit d'utiliser. Shnei Masurim. Très bien. Av le Khatser ou Shnei Masurim. Achamim Mistabra, nous dit que c'est comme ça que c'est Mistaber d'expliquer la Mishnah. Mais des Katane Sefa, parce que tu vois dans la Sefa, il y a marqué aussi une autre restriction, c'est que le poteau il doit être dans les 4 Tfachim de la Mir Peset. Si jamais elle est éloignée, même si elle a une hauteur de 10 Tfachim, elle est au Khatser. La Gemara te dit quoi? Maïl le Khatser. Ça dit quoi que c'est au Khatser? Pour le Khatser c'est compliqué, c'est Bezrika, c'est au-dessus de 10 Tfachim. Donc quoi tu dis que ça appartient au Khatser? C'est compliqué pour eux. Maïl le Khatser, il est mal le Khatser Vécharé. Si tu veux me dire que c'est pour le Khatser et donc ce sera autorisé pour eux, Amaï, Reshuta de Tarvayou. Finalement c'est un domaine qui appartient aux deux. Il n'est pas plus accessible pour ceux du Khatser. Et la maille, le Khatser, af le Khatser. Finalement, quand on dit ça appartient à ceux du Khatser, ça appartient aussi à ceux du Khatser. Et donc finalement, c'est interdit. Ushne Masurim. Achanami, maille le Khatser, af le Khatser, Ushne Masurim, Shmamina. Comme ça, il faut comprendre. Très bien. Donc là, finalement, on a dit que dans la Mishnah, on n'a pas de questions, ni d'après Rav, ni de preuves d'après Shmuel. Donc finalement, on s'en est sorti. Maintenant, à la suite de la Mishnah, on a vu que la Mishnah nous avait parlé du cas de Chuliat Abor Ve'asela. Donc le rebord du bord et du Sela. Là on arrive un petit peu dans une ambiguïté, parce que tu as quelque chose qui est en hauteur, mais finalement qui a un shishmouch, qui est shilshul, c'est quoi le problème? Nan, Chuliat Abor ve Sela, Shen Gevuim Asarat Fachim, Asara. On avait dit la Mir Peset, c'est la même chose. Si jamais le bord ou le rocher, il avait une hauteur de 10 Fachim, c'est pour la Mir Peset. Maintenant le problème, c'est que Chuliat Abor ve Sela, Shen Gevuim Asarat la Mir Peset. Pachot Mikan la Khatser. Alors la question c'est que finalement, a priori, même si tu vas me dire que la Chuliat Abor, elle est en hauteur et elle est proche de la Mir Peset, d'accord, mais le profondeur du bord, elle a fait 10 Tfachim. Elle est difficile même pour la Mir Peset. D'accord? Alors donc là finalement c'est compliqué, pour lui c'est compliqué en Shilshul, et pour lui c'est compliqué en Zrika. Et tu vois bien qu'on te dit ici que si jamais la Chuliat Abor il a 10 Tfachim, et ben finalement tu peux utiliser le Mir Peset peut utiliser le bord. Alors elle te dit non. Comme Shmuel du coup. Donc finalement comme Shmuel. Donc encore une preuve pour Shmuel. Et moi elle te dit Amaravuna Leotana Darim Mir Peset. Enfin finalement ici on parle pour ceux qui sont dans la Mir Peset, et ceux qui sont dans la Mir Peset, eux ils ont accès facilement au bord. Alors moi tout de suite dire je comprends pas. Je comprends bien pour le Sela. Ok, t'es sur la Mir Peset, le Sela, vu que c'est du plein quoi. Donc je comprends bien que le Sela, le dessus du Sela, il est plus accessible à la Mir Peset. Du fait que le Sela il a une hauteur de 10, il est compliqué pour ceux du Khatser, il est plus accessible pour ceux de la Mir Peset, vu que le Sela c'est quelque chose qui est du plein. Le Sela c'est un rocher, c'est du plein. Mais le bord, c'est en profondeur, donc même si t'as la Mir Peset, t'as la profondeur à. Avec les cordes, mais Asma, c'est du chichoul, c'est compliqué. Dans le sens de monter maintenant. Même celui qui pas, il va l'utiliser pour faire monter. C'est pour monter, s'il veut récupérer, il va devoir faire. Oui, mais il a... Non, lui il a une double difficulté si tu veux. Il a une double difficulté. Il a deux Zrika et après 2 descentes si tu veux. Ah, oui. C'est pas plus facile, c'est pas qu'il a que la facilité d'être Béchichoul. Il a une double difficulté lui. Bon, en tout cas, là la Gemara te dit, finalement je comprends pas en quoi, si jamais le rebord du bord il a une hauteur de 10,
Pourquoi tu donnes à la mire P7 alors que finalement ce qu'on va utiliser c'est l'intérieur du bord, et l'intérieur du bord lui va être loin de la mire P7 de 10 Tfachim. Donc on a comment elle te dit, finalement ici tu sais que Tinar, c'est là, bord maïka les mêmes. On parle d'un bord qui est rempli d'eau. Donc le bord qui est rempli d'eau, tu as. Donc finalement le bord il est rempli, donc c'est comme un là qui est plein. Elle m'a dit mais ok mais tu vas te servir, tu vas boire et tout, ça va se vider. Elle m'a dit mais ça va se vider. Elle m'a dit Vea Chasera, ça va se diminuer. Vea Chasera, l'agma te dit Kevan et Kimalia Sharia, puisque lorsque c'est. L'agma au début elle voulait dire que puisque lorsque c'est rempli c'est autorisé. Donc même quand ça se diminue, c'est autorisé. Elle m'a dit, c'est l'inverse qui est le plus logique. Puisqu'il y a un risque que ça va se vider et que ça va être interdit, donc on interdit même quand c'est rempli. Alors elle m'a dit comme ça, elle dit, Vea Chasera, Kevan qui m'a dit Sharia, qui chassera Nami Sharia. Elle m'a dit au contraire, la Drava, Kevan qui chassera Ashira, qui m'a dit Nami Ashira, et la Marabaye, Acha Bebor Melea Perot. Parce qu'il y a finalement pas ici d'un bord qui est rempli de perot. Mishuma elle comprend que les perot ça se vide moins que l'eau, et donc ça va moins se vider. Elle m'a dit, mais ça va quand même se vider quand même. Elle m'a dit, Vea Chasre, elle m'a dit, on parle de fruits qui sont Tevel. Tevel, tu vas pas les toucher pendant Shabbat. Tevel, c'est mouxé, tu vas pas les toucher pendant Shabbat. L'agma te dit, Vea Chasre, l'agma dit Betivla. On parle de fruits qui sont Tevel. Donc, et donc c'est juste d'utiliser le dessus le dessus. C'est comme un rocher exactement. Dikanami des Katane, l'agma dit justement, c'est un rocher quoi. L'agma dit exactement ce que tu dis. J'ai une preuve à ce pchat là, puisque le cas du bord il est cité avec le Beyachad avec le rocher. Donc c'est à dire que les deux ils se ressemblent sur ce point là, qu'ils sont remplis par quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas enlevable quoi. Alors l'agma te dit, Dikanami des Katane double de Sela, je m'amina. Je fais que ça m'a été enseigné avec le Sela. Alors l'agma dit ok, mais après tu parles et du bord et du Sela. C'est la même chose les deux. Mais la malimite nabo, la malimite Sela, ce que tu voulais demander, c'est que finalement, si c'est exactement la même chose que le Sela, pourquoi tu me parles du bord? Le Sela, je comprends l'idée, pas besoin de prendre un cas d'un bord qui ressemble à un Sela. Quelle est l'idée? Quel est l'intérêt de ce cas-là? Et l'agma elle te dit qu'en fait, j'aurais peut-être pu croire que tu vas faire une xéra, et que même les fruits Tevel, peut-être qu'on va être gover à cause du cas où s'il y avait des fruits qui n'étaient pas Tevel. Moi je pense qu'on ne fait pas ce genre de xéra, vu que ce sont des fruits Tevel et que normalement tu n'es pas censé les toucher, donc on considère que c'est rempli et que c'est accessible facilement pour ceux de la mire P7. Dans ce cas, donc on apprend que si ça se réduit, c'est mort. Si ça se réduit, c'est mort. Enfin, ouais, c'est exactement. Kevan qui chassera Asira, qui malia nami Asira, et là Marabaye, Acha bebor mela perot askinan, vers Asira betivla. Dit quand même Katane, nous mettre des Sela, j'ai repris, Shemamina. Vela malimit nebo, vela malimit Sela, Trich on a besoin. Déjà, chez Winan Sela, on t'avait dit que le cas du Sela, des lecs à l'émisar sur lequel il n'y a pas de xéra à faire. J'aurais peut-être pu croire que c'est seulement dans ce cas que c'est autorisé à Valbebor, l'Ixar, Zimimdim, ma perot, metukanim. Peut-être que des fois tu vas voir à l'intérieur des fruits qui sont metukanim, Tricha, donc c'est pour ça que j'ai besoin de te dire les deux cas. Tashma. Maintenant, la Gemara va porter encore une autre preuve. Anche Chatzer ve Anche Aliyah chez Shachechu. Donc toujours dans notre histoire, enfin, Anche Chatzer, c'est une braïta cette fois-ci, qui nous parle de gens du Chatzer et d'Anche Aliyah cette fois-ci. Donc là on parle vraiment de Anche Aliyah. Anche Chatzer ve Anche Aliyah, Shachechu velo yirvu. Anche velo yirvu. On te dit que Anche Chatzer mishtamshim ba'asara tartonim, ve Anche Aliyah mishtamshim ba'asara elyonim. Là on te dit que si t'as, imaginons que t'as un petit immeuble avec 3 niveaux. Enfin 3 niveaux on va dire, 3 niveaux. Enfin, il y a 3 petites planches. Il y a une planche qui a même, enfin, il y a même le sol. Il y a une planche qui a un petit niveau entre ces étages de la mire P7 et il y a la Aliyah. D'accord? Et là, on te dit qu'en fait, la Aliyah, elle a le droit d'utiliser les 10 Tfachim qui sont en dessous sa fenêtre. Ceux d'en bas, ils ont le droit d'utiliser les 10 Tfachim. Ils prédominent sur les 10 Tfachim qui sont au-dessus d'eux. Et voilà. La Aliyah, c'est comme le premier dessin qu'on avait vu où il y a une petite marche pour descendre vers cette. Exactement, exactement. Donc là dans le dessin, regardez dans le dessin, c'est le dessin numéro Taf P. D'accord? Donc regardez, il y a trois petits étages. Il y a la Aliyah qui est au-dessus. Elle peut utiliser toutes les planchettes qui sont dans ces petites Tfachim vers le bas. Le sol, il peut utiliser toutes les petites planchettes qui sont dans les 10 Tfachim inférieurs. Et par contre, ce qui est entre les deux, personne n'a le droit de l'utiliser. Là, finalement, on arrive dans notre souga. C'est le cas du mur. Alors, la Gemara te dit Ketzad ziz yotzimina kotel le matame asara le chatzer, le malame asara la aliyah. Ah, donc dois-je déduire que des béné au biné, c'est interdit. Donc ça va comme qui que c'est interdit? Ça va comme Rav. Comme Rav qui a dit que lorsque pour l'un c'est Béchil Soul et pour l'autre c'est Bécaché, l'homme est chané. Pour les deux c'est difficile et donc on interdit. Ah, des béné au biné, assour. Alors, Rav te dit non, acha bekotel tisha asar askinan. On parle pas d'un mur qui fait plus de 1, on parle d'un mur qui fait 19. Et donc c'est pour ça que Véziz yotzem imenu les mata measara,
la zé pétar et la zé béchinsoul, les malama sara, la zé pétar et la zé bézrika. En fait, il n'y a que les deux cas envisagés, parce que le mur il fait 19 et pas 20. Donc là, il y en a un pour que si jamais la planchette elle est en bas, ça veut dire que la zé pétar et la zé béchinsoul. Si la planchette elle est en haut, la zé pétar et la zé bézrika. Donc c'est pour ça qu'on dit que si la planche elle est en haut, dans les 10 supérieurs, et ben finalement c'est pour la mirpesset, pour la lia quoi. Et si c'est la planche elle est dans les 10 inférieurs, c'est pour ceux qui sont au même sol. Donc on reprend bien le Motsé Shabbat. Il y a encore une autre preuve, on va porter encore une autre preuve.